Les amis, bonsoir à tous, Mathis Calandic, fondateur du mouvement étudiant influent, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour cette toute nouvelle série Daily Learn. C'est tous les jours, 19h heure de Paris, c'est en direct, c'est en live. À l'heure justement où je vous tourne cet audio. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver tous les soirs à 19h justement dans cette série Daily Learn. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la curiosité. Pourquoi être curieux au quotidien sur des sujets divers et variés. Moi, je suis un grand curieux de base. Depuis l'âge de mes 11 ans, je vais sur YouTube. Je suis pas un grand lecteur. Je vais être honnête avec toi, je suis pas un grand lecteur. Notamment, déjà, mes parents me l'ont beaucoup reproché de pas souvent lire, de choses comme ça. C'est-à-dire que moi, je lis des livres pratiques. Et justement, on m'a toujours dit, oui, mais il faut lire des romans, il faut lire des choses comme ça. Et moi, je sais pas, j'accroche pas. J'ai commencé à lire des séries, des livres policiers, des trucs comme ça. J'ai pas accroché. Pourtant, je me suis après lancé dans des BD. On m'a dit que c'était plus facile. J'ai pas accroché non plus. Et là, j'ai trouvé, on va dire, un juste milieu. C'est pas du Balzac, c'est pas du Zola, c'est du livre pratique. Moi, je sais que quand je lis, j'aime bien apprendre des choses. Pourquoi ? Parce que je suis autodidacte de nature. Et j'espère que toi aussi tu l'es. Ou du moins, je vais essayer de te transmettre, on va dire, ce côté autodidacte que j'adore, que j'exploite au quotidien. C'est d'apprendre, c'est d'être curieux tous les jours. Et c'est pour ça que je lance justement ce challenge qui est Daily Learn. C'est une série francophone, en tout cas sur l'entrepreneuriat, pour les jeunes qui souhaitent entreprendre, qui savent que la voie traditionnelle n'est pas faite pour eux et qui ont envie de construire un modèle différent de leurs propres mains. Pour moi, ça m'oblige tous les jours à apprendre une information, quelque chose, de tirer une expérience de la journée pour pouvoir te l'enseigner le soir même. Et c'est justement l'exercice et le grand challenge que je me fixe en faisant cette Daily Learn tous les jours, cette capsule à 19h. C'est parce que voilà, ça me donne l'envie au cours de la journée de produire quelque chose, d'en tirer une leçon et de le partager. Alors, l'autodidacte, moi je dis pas que tu vas devenir autodidacte en claquant des doigts. Ça a mis du temps, notamment pour moi, d'apprendre quelque chose tous les jours. Ça demande un effort, ça demande quelque chose ça demande une force, tu as quand même une énergie à avoir pour apprendre quelque chose tous les jours. La plupart du temps, c'est vrai qu'on est amené à se divertir. Parce que l'être humain, par défaut, par base, il adore se divertir. Et apprendre quelque chose de nouveau, c'est pas forcément évident. Pourquoi ? Parce que ça lui demande forcément un effort permanent. Alors, je sais pas si tu en as entendu parler, si tu regardes le développement personnel, les choses comme ça. En moyenne, pour avoir une nouvelle habitude de vie, il faut 21 jours. Je sais pas si tu as entendu ce chiffre-là. Il faut 21 jours pour que tu puisses avoir une nouvelle habitude de vie, c'est-à-dire quelque chose que tu démarres si tu vas apprendre les langues étrangères. Si tous les jours tu fais de l'anglais, de l'espagnol ou de l'italien, au bout de 21 jours, normalement, ça devient un automatisme. Si tu veux améliorer si mettons t'es copywriter, tu vas améliorer ton écriture, tes choses comme ça. Si tous les jours t'écris un email, normalement, au bout de 21 jours, ça devient une habitude et tous les matins, tu vas te lever et à 7 heures, tu vas écrire ton mail. Il faut 21 jours. Voilà, c'est une moyenne qui s'était fixée de façon un petit peu scientifique, où tu regarderas un petit peu les références, les sources, je les ai pas, mais en tout cas, je les ai lus dans des livres justement pratiques et tout. Et je pense que l'autodidacte, c'est pareil. C'est pas en écoutant ce podcast que demain, forcément, tu vas, ou même juste après d'écouter ce podcast, tu vas avoir l'énergie, tu vas avoir l'envie d'aller apprendre quelque chose, d'aller apprendre du contenu ou des choses comme ça. Ça va se faire peut-être plus tard, dans plusieurs semaines. Mais je pense qu'il faut que tu répètes aussi de façon régulière cette nouvelle méthode d'apprentissage qui te demande de l'énergie, parce que c'est sûr, quand tu vas sur YouTube, tu sais, tu as deux façons d'utiliser les médias sociaux. Soit tu les utilises pour divertir, soit tu les utilises pour apprendre. YouTube, quand tu te connectes, tu peux avoir des vidéos de gags, tu peux avoir du divertissement à profusion parce que la plateforme a été construite sur ça. Tu peux trouver des émissions à la con, tu peux trouver des formes de gages, n'importe quoi, des courses de voitures, de motos, enfin ce que tu veux. Mais tu as aussi des pépites. Tu as aussi des perles rares qui se cachent dans YouTube, des interviews de personnes inspirantes, des cofondateurs, des fondateurs de start-up à plusieurs, avec des revalorisations à plusieurs millions, milliards de dollars. Tu peux avoir des conférences TED. Moi, je t'invite beaucoup à regarder les conférences TED. J'en regarde
pas souvent, mais quand j'en regarde, je suis vraiment content de les voir. T'as plein de choses, t'as plein de pépites, à la fois sur YouTube, à la fois sur Instagram. Instagram, il ne faut pas croire que c'est le réseau social uniquement avec des photos qui sont publiées de ton pote à la plage ou à la piscine avec les deux pieds dans les tongs. C'est pas que ça. C'est aussi, tu as des comptes sur lesquels ils partagent énormément de contenu de façon inspirante. Nous, on le fait aussi à notre façon avec le mouvement étudiant influent. Tu peux nous rejoindre d'ailleurs sur Instagram. Tu as un lien normalement dans la description de ce podcast, de cette série. Mais voilà. Et puis, tu as aussi d'autres applications tierces qui sont vraiment dédiées à l'apprentissage. Je prends l'exemple de l'application Cooper, je t'en parle souvent. Moi, c'est une application avec laquelle je prends plaisir à apprendre. Tu as des centaines de milliers de résumés de livres qui sont disponibles avec un abonnement qui est juste ridicule, mais qui est de l'ordre de 6 € tous les mois. C'est rien du tout. Franchement, tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent. Tu sais, moi, j'ai pas d'argent, j'y arrive pas, je vais pas mettre, t'imagines le coût que ça me fait, mettre 6 € tous les mois. Ouais, mais regarde, combien tu dépenses dans un McDo, dans un Wrap, dans une place de ciné, dans un resto. C'est énorme. Pour le prix d'une pizza, tu as des centaines de résumés de livres, tu vois, tous les mois. Et c'est que dalle, 6 €. Déjà, regarde, rien que le prix d'un livre, ça vaut l'abonnement du mois sur lequel tu peux avoir déjà des centaines de résumés de livres. Des centaines. Et quant à ça, quand tu comprends que tu as vraiment une mine d'or pour seulement 6 € par mois, franchement, ça vaut le coup que tu sautes le pas. Franchement, ça vaut le coup. C'est même pas le prix, c'est ridicule. C'est même pas le prix d'un café par jour. Et encore, un café, c'est 1 €. T'imagines, ton abonnement, tu l'aurais déjà en une semaine. Mais c'est que dalle. C'est que dalle. Et puis, voilà, donc, va chercher des plateformes. Si tu veux, je t'en partagerai d'autres. Mais voilà, je te donne déjà ta YouTube, ta Cooper, ta Instagram. Et puis, ta Netflix. Netflix, on dit oui, c'est le pilier, c'est l'empire de la série. Bien sûr. Mais regarde, combien tu as de documentaires dessus? Combien tu as d'interviews? Tu as plein de documentaires. Moi, j'ai regardé énormément d'interviews sur des fondateurs, mettons, très connus. Tu vois, genre Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, Steve Jobs, Bill Gates avec Microsoft, Steve Jobs de Apple. Tu as énormément d'interviews, de documentaires qui présentent comment comment ces gars-là, ils sont partis de rien. Ils ont créé des empires, des trucs de fou. Et justement, tout ça, tu le retrouves sur ce genre de plateforme sur lesquelles, à première vue, tu n'as pas du tout idée qu'il se cache ça derrière. Alors oui, ça te demande de la volonté. Oui, ça va te demander de faire un effort parce qu'il va falloir que tu ailles chercher cette information-là, il va falloir que tu ailles te documenter. Mais il y a un moment, tu vois, il faut que tu fasses le choix. Soit tu décides de te coucher tous les soirs et de rien avoir appris dans ta journée, et moi je serais toi, je me sentirais mal, parce que si j'apprends pas, je sens que je suis pas en évolution, et franchement ça me met mal. Ou alors, tu te bouges un petit peu les fesses, je te bouscule un peu, mais c'est volontaire, tu te bouges un petit peu les fesses, et puis tu vas aller te documenter, choses comme ça. Le but de cet exercice-là, c'est pas que tu te coupes du jour au lendemain du divertissement, c'est pas ça, c'est d'y aller progressivement. Moi aussi, je regarde toujours du divertissement parce que j'en ai besoin. C'est un mensonge de dire, et je pense qu'après, je vais arrêter la série parce que tu sais que l'objectif de cette série, c'est des podcasts qui sont très courts, entre 5 et 10 minutes par jour, justement, que ça ne te prenne pas trop de temps pour la fin de ta journée. Ce que je voulais dire, c'est que l'objectif, moi je regarde toujours des divertissements et je pense que c'est un gros mensonge aujourd'hui, si tu entends ça sur internet, du gars qui bosse 70 heures sur son projet et qui se divertit jamais. Tu sais, t'as dû entendre, si tu t'intéresses un petit peu à l'entrepreneuriat, choses comme ça, le mec qui est là, qui fait des heures de dingue, de fou et qui se divertit jamais, qui n'a pas un seul moment de repos, de choses comme ça dans son emploi du temps. Bien sûr qu'il y en a, mais ils tiennent pas.
Et je pense qu'il faut que tu aies au moins un minimum de sources de divertissement, mais c'est de le réduire pour le remplacer progressivement par de l'apprentissage, de la connaissance et une forme d'autodidacte. Voilà, on est à 9 minutes 50, 51, 52, ça défile vite. Je vais me boucler là, je vais m'arrêter là. En tout cas, voilà, c'est tous les jours cette série Daily Learn. Je pense que c'est la série... francophone, putain j'ai failli me casser la gueule, série francophone sur l'entrepreneuriat pour les jeunes qui souhaitent entreprendre. Tu peux nous retrouver sur toutes les plateformes générales de podcast, à savoir Spotify, Deezer, Apple Podcast, SoundCloud, Instagram, YouTube et j'en passe, je pense que j'en oublie d'autres. En tout cas, tu peux rejoindre le mouvement étudiant influent, tu as des liens dans la description pour réserver des appels stratégiques, pour réserver aussi tu peux acheter des formations, on va commencer un petit peu à proposer des formations, tout ça, donc ça va être très cool, très sympa. Et puis sur ce, on se retrouve demain du coup dans la prochaine capsule Daily Learn. C'était vraiment un plaisir de te parler ce soir. Et puis sur ce, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à très bientôt. C'était Mathis, ciao.